bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors, question qu'on m'a posée sur les montages fiscaux, les boîtes offshore et compagnie. Bon, un sujet un peu délicat, mais bon, on va en parler quand même. Bonjour, j'ai parcouru la littérature sur le trading et l'art du trading également, très bien. Je trade depuis 5 ans avec un plan et une rigueur inchangée qui fonctionne plutôt bien. Je réside sur le territoire français. Je souhaite aujourd'hui passer par un montage offshore afin de profiter de l'ensemble de mes revenus, monter une holding où la fiscalité est avantageuse et intervenir en qualité de gestionnaire administratif sur les territoires français est-il suffisant afin de parvenir à mon objectif puisque je ne veux pas quitter la France? Cordialement. Ok, super mon ami. Bon, moi je vais te dire un truc. Tu veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière, c'est ça hein? Tu veux l'école gratuite, tu veux les hôpitaux gratuits, tu veux le chômage si jamais tu tombes au chômage, mais tu veux pas payer d'impôts. Non, je suis pas d'accord avec toi. Si tu quittes la France, si tu veux pas payer d'impôts en France, quitte la France. D'accord? Fais comme moi. C'est-à-dire, tu te dis, moi en plus, j'ai même pas quitté parce qu'il y a des, désolé l'expression, qui disent ouais t'as mis c'est un exilé fiscal. C'est une connerie parce que exilé fiscal c'est un gars comme je sais pas moi, une grosse fortune française qui a fait sa fortune sur place et qui ensuite va partir en Suisse, etc. Moi quand je me suis cassé en 2010, d'accord, 2009, je frôle la mort, je tombe sur le crâne, j'échappe à la mort et là je me dis j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ma situation et je vais me casser. Et puis c'est après bien évidemment que voilà, j'ai développé la TKL, etc. C'est pas quand j'étais en France. Il y en a qui ont créé des trucs en France et qui ensuite sont cassés. Mais encore une fois, les choses elles sont claires. C'est-à-dire qu'il y a des lois, d'accord? Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu es en France et tu profites du système français, tu payes tes impôts. Si tu es comme moi à Dubaï, tu payes les hôpitaux, tu payes l'école. Moi, pour moi, ça va être 10 000 euros par an, 20 000 euros par an, d'accord? Donc, je vais payer, je vais casquer. Ben, je casque. Pourquoi payer des impôts alors que j'ai des services ici pour lesquels effectivement je paye? C'est débile. Et donc à partir de là, effectivement, il faut vraiment être terre à terre, d'accord, carré dans ce que tu fais. Ensuite, les montages fiscaux, donc de ce genre. Ouais, je monte un truc à l'extérieur, pourquoi pas? Encore une fois, je ne donne pas de leçons de morale. Hein. Je pense qu'effectivement, les gens qui donnent des leçons de morale sont souvent les moins bien placés et sont souvent, voilà, on prend le cas des hommes politiques, genre Cahuzac qui disait non, non, voilà, et le gars était ministre du budget et il avait des comptes en Suisse, etc. Bon, non, il faut être cohérent, il faut être carré avec soi-même. Si tu fais ce montage, dis-toi que c'est illégal. Dis-toi que tu n'as pas le droit, tu dois tout déclarer. Et donc, ne joue pas avec le feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il vaut mieux payer. Et en plus, en France, maintenant, les impôts vont diminuer, ce qui est génial. Je pense que c'est une bonne chose pour beaucoup de personnes et pour l'économie. Parce que, bon, payer des impôts prohibitifs, c'est pas ça qui permet à une économie de décoller. À part, voilà, les gens qui sont hyper intelligents, qui m'expliqueront comment. Mais quand on paye trop d'impôts, ça décourage les gens à créer des boîtes et ça n'encourage pas les entrepreneurs à recruter. Voilà, bon, bref, on va éviter de rentrer dans toutes ces problématiques. Mais tu dois vraiment faire un choix. Faire un choix cohérent avec toi-même, cohérent avec ta vie de famille. Si tu as 6 enfants qui sont à l'école et que tu veux les amener à Dubaï, bah, pose-toi la question, tu vas payer 6 fois 10 ou fois 15 000 euros, et ben ça te revient, ça te reviendra 60 000, 100 000 euros par an. Est-ce que tu es capable de les générer? Si tu es capable de générer beaucoup plus, les hôpitaux ici, tu dois payer également l'assurance, la mutuelle, tu dois payer pour tout ça. Si tu dis, et puis bien évidemment, tu n'as pas de chômage ici, tu n'as pas de chômage. Moi j'ai vu des boîtes ici, des Italiens, ils ont créé leur resto, ils ont tout perdu, ils sont repartis. C'est un monde anglo-saxon, ça veut dire marche ou crève, Dubaï. Hein. Donc c'est pas la France, c'est pas le système voilà, de protection sociale, etc. Maintenant il y a des avantages. Pour moi le système anglo-saxon, prenons le système américain ou le système de Dubaï, c'est bien pour les gens qui ont la rage. Voilà. Les gens qui sont hyper motivés, qui sont des travailleurs, qui sont acharnés dans ce qu'ils font, ouais, c'est clair que c'est mieux pour eux. Pour les gens qui se la coulent douce, qui veulent 35 heures, etc., Dubaï, vous oubliez. Dubaï, vous oubliez. Les États-Unis, vous oubliez. J'ai vu des gens à 75 ans bosser aux États-Unis devant moi. Hein, parce que là-bas, voilà, le système protection sociale, ça n'existe quasiment pas. Et
Voilà, c'est un système qui est pas, du tout avantageux. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je sais que je suis un peu rentré dedans. Je sais que c'est un sujet polémique. Je sais qu'il y aura des têtes à claques qui vont raconter des conneries. Mais voilà, les impôts pour moi, c'est un contrat que tu remplis avec un État. D'accord. Moi par exemple, voilà, quand j'étais en France, j'étais célibataire, j'ai payé énormément d'impôts. Bon, ok, je serais parti à Londres ou ailleurs, j'aurais payé beaucoup moins. Aux États-Unis, j'aurais payé beaucoup moins, mais j'ai payé, j'ai accepté. Bien évidemment, je ne suis pas resté et j'en ai pas profité du système parce que j'ai payé je sais pas combien d'impôts. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est ça, c'est un contrat. C'est-à-dire, je paye tant et je reçois en échange tant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, comment dirais-je, tu t'es formé en France, donc tu dois... Non mais attends, premièrement, les gens, ils connaissent pas ma vie. Ils savent pas combien d'années je suis resté en France. Deuxièmement, c'est un contrat social. Je pense qu'effectivement, les impôts, j'étais super content de les payer, même si je les payais plein pot. Pourquoi j'étais super content? Parce que ça voulait dire que j'avais un travail. Ça voulait dire que j'avais une situation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de payer des impôts. Après, voilà, c'est un choix. Moi, ici, je ne paye pas entre guillemets d'impôts, mais je paye des taxes indirectes. Il y a pas mal de choses que je paye. Minimum, voilà, pour mes licences, etc. Minimum 10 000 euros. Bon, pour certaines personnes, c'est pas beaucoup. Pour un petit entrepreneur qui débute, 10 000 euros, ça représente beaucoup. C'est-à-dire, en France, il est auto-entrepreneur, il ne va pas payer ça. Donc ça, il faut le prendre en compte, les amis. Voilà, c'est un avantage, inconvénient. Moi, comme je le dis, hein, il n'y a aucune solution qui est parfaite. Mais la solution qui est parfaite, c'est vous qui allez en décider. C'est-à-dire, je ne peux pas décider à votre place. Moi, aujourd'hui, je suis hyper heureux là où je suis et je me réalise. Et voilà, ma vie, elle est superbe. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ce serait le cauchemar. Chacun son truc. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.